Bonjour, c'est Guimoy. Petit rappel concernant la description sur ma chaîne. Elle se trouve ici, là, regardez cette petite flèche comme elle est belle. Vous cliquez dessus, hop, elle se retourne. Et là, vous avez accès à une superbe description, ainsi qu'à tout mon matériel en lien sur Amazon. Quoi faire de mieux? Vous pouvez vous régaler en cliquant sur les liens et en allant acheter par le biais de ces liens un des produits que je vous propose. Ça me permet de faire vivre la chaîne en ayant une petite commission sur ce site. Voilà, je vous conseille aussi de faire un petit tour du côté des vidéos où vous aurez la plus récente au départ. Vous aurez les playlists aussi. Les playlists, il y a un peu de tout. Mes chaînes auxquelles je suis abonné ainsi que mon petit à propos qui nous parle de tout ça. Voilà, allez, ciao! Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, pas comme d'hab, vous allez me dire. Mais bon, aujourd'hui, je vais combiner deux rénovations. Donc, une, ce sera pas vraiment une rénovation, en fait, ça va être une dorure plaqueur 24 carats sur ce 32 Dumas aîné. Voilà. Et donc parce qu'en fait il y a mon petit padawan qui n'arrive pas à plaquer hors tout le festonnage là, vous voyez, la soie et le crochet. Et donc voilà, pour un de ses clients, et du coup ils m'ont expédié la lame pour que je la plaque or. C'est ma foi sympathique. Et par la suite, un petit peu plus tard dans la vidéo, j'ai un autre client qui m'a juste demandé de changer la chasse de son Puma. Voilà, donc il veut une chasse en corne. Bah, je vais lui monter la chasse comme ça. Voilà, dessus. Donc c'était une grosse chasse, c'était une chasse 6-8 je crois, 6-7-8. Voilà, donc je l'ai retaillé ici. Je l'ai raccourci. Et du coup en fait, comment on la met? Comme ça, voilà. Donc en gros, je l'ai retaillé et ça devrait le faire, on va dire. Donc c'est une chasse en corne de buffle. Et donc je vais lui monter cette corne sur son Puma. Parce qu'en fait lui, sa chasse, elle est pétée ici là. Voilà, donc elle est sectionnée. Il l'a recollée à la super glue mais ça lui plaît pas. Ou à autre chose, je sais plus. Enfin bon voilà, il veut changer la chasse. Donc on va faire tout ça, hein. Restez jusqu'au bout. Voilà, vous aurez une dorure et un changement de chasse, d'accord. Et du coup, et en plus c'est deux nouvelles marques que j'ai pas encore fait. 32 Dumas aîné, j'ai pas fait, et Puma, j'ai pas fait non plus. Donc ça va être l'occasion, déjà pour commencer, avec le 32 Dumas, de vous faire un petit historique. Tout de suite, le temps de regarder des photos. Go! Créé en 1852 par Antoine Rousselon au centre de la photo, aux côtés de ses fils Henri et Gabriel, la société Rousselon était une entreprise familiale spécialisée dans le commerce d'équipements de maison. C'est en 1882 que ses fils feront l'acquisition de la marque de coutellerie 32 Dumas, qui a été la propriété de la famille Dumas depuis 1652. Ce qui fait de cette marque la plus ancienne de Thiers. Voici l'ancienne usine de la Croix-Blanche à Thiers. Le siège social 32 Dumas est d'ailleurs toujours à cet endroit. Donc c'est parti pour le 32 Dumas aîné. Donc comme d'hab, je vais dégraisser et après je vais taper le petit plaquage hors 24K. Sauf que du coup, au lieu de le faire avec mon petit stylet, je vais le faire avec mon Galvano Brush. Ça sera peut-être plus efficace. Mais bon, du coup, j'ai peur que l'or se barre un petit peu partout. Alors du coup, je vais le scotcher. Je vais faire tout d'abord un petit scotchage de la lame. Manière de la protéger. Donc dégraissage, scotchage. Et ensuite, dorure. Voilà.
Bon, petit boulot, petit taf tranquillou quoi. Allez go, c'est parti, à m'accélérer. Donc c'est parti, petit dégraissage. Alors là j'ai pas utilisé l'alcool à brûler, je crois que j'ai utilisé de l'ammoniac. Mais en fait ça revient quasi au même. Voilà, donc ça dégraisse, c'est un dégraissant. Toujours pareil, petit scotch. Donc là j'ai changé de scotch au lieu de prendre le scotch d'électricien. J'ai remarqué que ça bavait avec le scotch d'électricien. Après j'étais obligé de faire des retouches. Donc là en fait j'ai pris du scotch. Attendez, ouais, vous voyez c'est du scotch pour les peintres en fait, pour marquer les bordures lorsqu'on fait des peintures murales ou enfin on s'en fout, mais c'est du scotch de peintre. Et donc en fait ce scotch il m'évite de, je sais pas pourquoi, il retient mieux l'électrolyse que le scotch d'électricien. Voilà, alors je ne comprends pas pourquoi, c'est peut-être le type de colle ou le revêtement qui fait que, vu que la peinture ne pénètre pas à travers, ça empêche l'électrolyte de passer. Voilà, donc là avec mon galvano brush, je frotte gentiment. Donc j'ai trempé le tampon dans l'électrolyte et là j'applique. Donc je vous rappelle quand même toujours que si vous voulez acquérir un galvano brush, vous avez tous les liens dans la description, petite flèche noire en bas à droite, juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vous ai mis tout mon matos. Donc voilà, là on peut constater que ça dort bien, c'est ma foi assez sympa. Ça prend bien un peu partout, il y a quand même des reflets, on voit encore des reflets de l'acier en dessous. Mais l'or quand même a bien pris. Donc je vous ai coupé un peu tout ça, mais j'ai dû faire environ 2-3 couches. Donc il y a 3 microns d'or sur toute la surface sur laquelle je suis passé, quoi. Donc voilà, c'était un bon boulot. Un boulot assez intéressant. Et puis je tiens à souligner que mon padawan avait bien préparé la matière au préalable. Hey! Alors, après 48 heures de repos, de fixation pour l'or, je vais vous montrer un tout petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc voilà, il est pas mal. Ouais, la mise au point n'est pas terrible. Mais bon, voilà, je vous montre ça vite fait. Voilà, je vais vous mettre quelques photos. Ça sera plus parlant en fait. Et après, je vous retrouve pour le Puma. Allez, go! À toutes après les photos. Du coup, petite photo, alors là on peut bien voir le plaquage, donc on voit encore les traces dessous parce que bon, le polish, voilà, faut pas oublier que c'est une vieille lame. Et on voit, comme je vous disais, à certains moments sur les photos, voilà, comme là, exemple, on voit le festonnage, on voit encore l'acier dessous, alors que là, on le voit plus. Voilà, en gros ça dépend des reflets, de comment est positionnée la lame en fonction des photos. Voilà, c'est tout pour moi. Yep, salut la clique. Donc, de retour après ce bel historique sur le Puma. Donc du coup, Puma, changement de chasse. Donc écoutez, là j'ai fini, j'ai poli cette chasse en corne que je vais y adapter dessus. Et donc du coup, il va forcément perdre le logo Puma, mais ça il s'en fout. Il y a une petite entretoise ici, un écarteur. Que je vais certainement remettre parce que du coup sinon au niveau là de l'écart ça ne passera pas. Je vais aussi rajouter des petites rondelles, donc des rondelles en étain ou en cuivre. Non, c'est pas de l'étain, c'est du cuivre, désolé, je pars en sucette. Voilà, et donc du coup rien de spécial, hein. Je vais faire mes 2 perçages sur cette chasse. Après je vais faire le montage. Mais tout d'abord, je vais vous mettre un petit historique de la marque Puma et après, je vous retrouve en accéléré. Go! À ne pas confondre avec la marque de chaussures, Puma est une marque reconnue dans le monde entier pour la qualité de ses coupe-choux fabriqués de façon artisanale à Solingen, en Allemagne. Les coupe-choux Puma sont issus d'une longue tradition dont les premières traces remontent en 1769, date à laquelle Johann Wilhelm
recense Puma comme fabricant de couteaux dans son ouvrage consacré aux couteliers de Solingen. À partir de la fin du 19e siècle, Puma propose également des couteaux de chasse. Les coupe-choux Puma verront le jour quelque temps plus tard et seront rapidement considérés de haute qualité. Puma propose encore aujourd'hui une gamme de coupe-choux comme celui-ci et n'oublions pas les différentes pattes comme celle à polir ou celle à affûter. Je voulais aussi remercier Rasage Vintage pour ce texte qui est disponible via un lien dans la description. Donc, petit historique terminé, j'espère que celui-ci vous aura plu. Donc là, je suis en pleine action, j'ai sorti la lame, comme d'hab, j'ai pété le rivet avec la pince, et du coup j'ai sorti, j'ai récupéré un petit peu tous les bidules qu'il y avait. Il y avait 2 fois 2 rondelles, mais bon, voilà, elles étaient trop fines. Là, je fais mon petit traçage au critérium, histoire de, donc pour l'espaceur et pour le pivot. Donc je me mets comme d'hab à l'œil, tranquille, je le fais voilà, à l'œil parce que j'ai pas besoin de mesurer. En plus les chasses sont bombées donc ça serait la galère pour mesurer. Petit perçage, hop, la corne ça se perce pas mal, c'est quand même assez cool. Voilà, on voit les 2 petits trous et là je commence à monter mon espaceur avec mon petit rivet. Là je glisse mon espaceur dedans, on me voit plus, je suis hors champ, c'est pas grave. Et donc là on veut, ouais, j'ai montré vite fait la flexibilité de la corne qui est plutôt pas mal. Là je loge la rondelle comme d'hab, je mets mon petit gabarit, je tape de l'autre côté et je coupe, tac. Après je martèle à 2500 km/h et comme ça c'est propre, c'est nickel. Voilà. Là, l'entretoise est mise. Maintenant, je m'attaque au pivot. Hop, donc je loge une rondelle, comme j'avais dit avant, que j'allais mettre une petite rondelle de chaque côté de la lame pour éviter les frottements et pour lui donner un petit peu plus d'écart. C'est mieux, surtout qu'en plus avec le caoutchouc, du coup, il lui faut un peu d'écart entre l'entretoise et le pivot pour qu'il n'y ait aucun frottement sur la chasse et que ça n'abîme ni le caoutchouc, ni la lame, ni la chasse en fait. Toujours pareil, je coupe, je martèle et c'est fini. Ouverture, fermeture, test, c'est cool. Allez go. Voilà les loulous, voilà il est fini, hop. Vous voyez comme il est beau. De toute façon je vais vous mettre quelques photos, mais à présent je vais quand même y filer un petit coup de stroke. Donc patte verte. C'était quand même assez sympa de faire ce rasoir. Cette vidéo m'a bien plu, hein, mine de rien. C'était assez sympathique. Et du coup, voilà, j'ai décidé de combiner les deux. J'espère que ça vous plaira. Je vous répète encore, donc cette vidéo elle est vraiment chargée. Je vous répète encore que si vous voulez acheter à peu près le même matos que j'ai, je vous ai mis les liens dans la description, hein. Vous l'avez vu dans l'intro. Et du coup, vous pouvez cliquer sur les liens pour aller acheter directement le produit que je vous propose ou alors indirectement, c'est-à-dire que si vous passez par mon lien pour passer sur Amazon et vous achetez autre chose qui n'a rien à voir avec ce que j'ai mis, ça contribuera quand même indirectement à la vie de la chaîne. Voilà. Donc du coup, là, je vais vous accélérer un petit peu le stropping que je suis en train de faire. Et je vous retrouve après pour quelques photos et la conclusion, bien sûr. Allez, go. Voilà, petit stropping, patte verte, parce que bon, en fait, je vais pas repasser au pierre parce qu'il était déjà très très bien affûté. Donc pâte verte sur cuir brut, ensuite pâte rouge. Là je suis en train de monter mon petit cuir à pâte rouge. Parce qu'en fait au lieu du paddle, j'ai trouvé cette petite lanière de cuir là qui est fortement douce. Et du coup je me suis dit c'est cool. Là maintenant cuir nu, hop, Kern Jutchen. C'est Herold, je le trouve très bien, moi c'est un XL. Allez go. Voilà donc petite photo sympathique. Donc je l'ai fait défiler rapido.
Hop. Donc franchement, ça rend pas mal. Là, on voit bien les deux rondelles. Là, on voit bien tout ce que j'ai pu faire, ce qui est pas grand chose en fait. J'ai juste changé la chasse. Et voilà, mais franchement, je trouve que du coup, ça lui donne une bonne gueule. Même si la luminosité est pas top sur les photos, c'est quand même relativement bien. Donc, c'est cool. Voilà, donc après ces petites photos, ben voilà, écoutez, comme je disais tout à l'heure, j'ai été ravi de faire cette vidéo multipass, donc avec une dorée en 24K sur le 32 et le montage de chasse sur le Puma. Voilà, donc c'était une bonne combinaison, je l'espère. Sur ce, écoutez, moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne, voilà, à cliquer sur la cloche de notification pour avoir mes dernières vidéos et à mettre des pouces en l'air. Comme d'habitude, je tiens à vous signaler que, voilà, je ne sais toujours pas ce que je ferai dans la prochaine vidéo, mais n'hésitez pas à la regarder lorsqu'elle sortira, ça sera lundi prochain. Sur ce, écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé, restez toujours, mais alors toujours bien affûtés, hein, et je vous retrouve pour de nouvelles aventures dans pas trop longtemps. Allez, je vous dis à plus, ciao!